Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier. Donc chez Enedis, vous êtes directeur référent institutionnel pour la région Île-de-France. Exactement. La première question que je voulais vous poser, c'est quel est le rôle d'Enedis dans le cadre de la transition énergétique? Alors, Enedis est au cœur de la transition énergétique. Enedis, c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. À ce titre d'ailleurs, et nous en sommes assez fiers, nous venons d'être élus pour la deuxième année de suite, réseau le plus smart du monde, d'après une grande enquête internationale. Dans notre plan stratégique 2020-2025, notre plan industriel et humain, nous bâtissons la nouvelle France électrique et nous ambitionnons de devenir le service public de la transition écologique au plus près des territoires. Alors, pourquoi nous sommes au cœur de la transition énergétique? Un exemple, toutes les bornes de recharge pour les véhicules électriques sont raccordées sur le réseau de distribution. L'ensemble des énergies renouvelables, à plus de 90%, sont raccordées sur le réseau public de distribution. Et donc, nous avons vraiment identifié 3 enjeux majeurs. C'est l'accélération de l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution, accompagner l'essor de la mobilité électrique, mais également aller vers plus de sobriété énergétique, plus de performance énergétique, notamment à travers un appui à la consommation avec la data issue de nos compteurs communicants Linky. Alors, dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire, sur lequel vous travaillez bien entendu, quel retour d'expérience peut-on avoir? Alors, tout d'abord, là, ce décret rentre dans le 3e pilier que je citais, la sobriété énergétique, la performance énergétique. À ce titre-là, en tant qu'opérateur de comptage, on a des datas issues de nos compteurs communicants Linky qui permettent d'avoir des données de comptage fiables. Et donc, notre objectif, c'est de les mettre à disposition du plus grand nombre, par exemple les collectivités locales. Et donc, en 2022, nous avons refondu un portail qui leur est spécifiquement dédié, portail collectivité locale, avec à l'intérieur de ce portail un espace mesure et service qui permet aux collectivités locales de suivre, de piloter et donc de maîtriser leur consommation électrique. Par rapport au travail qui est mené par l'ADEME et qui rejoint ces données de comptage et de consommation, nous avons souhaité travailler et collaborer avec l'ADEME via leur plateforme Opérate pour mettre à disposition des clients, notamment les collectivités locales, les données de consommation. Et nous avons également permis aux assujettis, dans le cadre de ce décret, d'avoir l'historique de leur consommation depuis 2011 pour qu'ils puissent choisir une année de référence. Alors, cette année de référence devait être choisie avant fin 2022, mais il y a une tolérance sur l'année 2023 et donc on a suivi cette tolérance puisqu'on répond toujours aux clients qui en font la demande sur leur historique sur les 10 dernières années. Alors, donc je me mets dans la place d'une collectivité qui a envie d'engager sa transition énergétique. Quels outils avez-vous mis en place Enedis auprès de ces collectivités? Alors, outre ce fameux espace mesure et service qui va leur permettre de suivre donc, leur consommation, on s'est dit que ce n'était pas suffisant et on est parti du principe que nos données étaient fiables et pertinentes, mais qu'elles pouvaient l'être plus avec des données d'autres opérateurs. Et donc nous avons développé une offre avec la Banque des Territoires et GRDF pour les données de consommation gaz. C'est une offre gratuite qui s'appelle PrioRéno, qui est à destination des collectivités locales. Et pour faire très simple, ça va vraiment être une aide à la décision pour les collectivités locales pour choisir par où commencer dans la rénovation de leurs bâtiments publics. Ils vont pouvoir confier à la Banque des Territoires une autorisation, une délégation pour récupérer leur consommation électrique et gaz. Et à partir d'un algorithme très complexe développé par la Banque des Territoires, le retour fait à la collectivité locale va leur donner une liste classée de leurs bâtiments publics les plus énergivores, donc liste à partir de laquelle ils vont pouvoir prioriser leurs décisions d'investissement. Merci Frédéric. De rien Xavier.